En Terre Sainte, l'église est une véritable mosaïque. Il suffit d'entrer au Saint-Sépulcre en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, considérée comme un lieu très saint par une grande partie des chrétiens, pour se rendre compte que cette église est un enchevêtrement de diverses communautés. Des communautés qui se juxtaposent, chacune avec sa couleur propre, son rite, sa longue liturgie, sa tradition. Cette église, appelée Église de Jérusalem, fondée par saint Jacques, est la mère de toutes les églises et toutes les confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et protestantes tiennent à être représentées dans cette capitale de l'univers religieux, avec leurs 7 rites, latin, grec, maronite, syrien, chaldéen, copte, arménien. L'Église catholique de rite latin remonte à la période des croisés qui, en 1099, ont établi à Jérusalem un siège patriarcal devenu siège résidentiel en 1847. Jusqu'alors, la responsabilité de l'Église latine incombait uniquement aux franciscains, qui depuis le XIVe siècle assurent la garde des lieux saints. Le patriarcat latin de Terre Sainte compte environ 75 000 fidèles. Quant à l'Église grecque catholique, ou melkite, de rite byzantin, née vers 1682-1697, elle a été officiellement constituée en 1730, en rattachant à Rome une partie des Grecs orthodoxes du Liban et de la Haute-Galilée. C'est aujourd'hui la plus importante communauté chrétienne, avec plus de 60 000 fidèles. Puis nous trouvons l'église maronite fondée par saint Maron en 380. Rattachée à la tradition syriaque d'Antioche, elle est toujours restée fidèle à Rome. Le patriarcat maronite se trouve au Liban et en Terre Sainte, le siège du vicariat patriarcal maronite est à Jérusalem, où il dirige une communauté de 8000 fidèles présente surtout en Galilée. Autres églises catholiques de tradition syriaque, l'église syrienne catholique d'Antioche, réunie à Rome depuis 1781 et dont le patriarche vit au Liban. À Jérusalem, elle compte quelques 1500 fidèles. Et puis l'église chaldéenne fondée par l'apôtre saint Thomas, héritière de l'antique église de Perse. Autrefois appelée nestorienne pour n'avoir pas accepté le concile d'Éphèse en 431, celle-ci a été réunie en partie à Rome en 1551. Son patriarche réside à Bagdad. À Jérusalem, la communauté chaldéenne a été dispersée à la suite de la guerre de 1914, la plupart des familles ayant émigré ou s'étant intégrées à d'autres branches de l'Église catholique. Enfin, nous trouvons également en Terre Sainte des représentants de l'Église arménienne catholique, dont le siège est à Tzomar au Liban. Un vicariat patriarcal a été créé à Jérusalem en 1842. La communauté compte aujourd'hui une centaine de fidèles. Tous ces catholiques sont réunis dans une conférence épiscopale depuis 1990. Côté orthodoxe, les églises présentes à Jérusalem sont au nombre de 6. Tout d'abord, l'église grecque orthodoxe, qui se considère comme l'église mère de Jérusalem, son patriarche se situant dans la succession de l'apôtre Jacques. Gardienne avec les franciscains de très nombreux lieux saints, elle constitue la deuxième communauté chrétienne la plus importante après les Melkites. Son patriarcat compte environ 100 000 fidèles. Autre communauté gardienne des lieux saints, l'église arménienne orthodoxe, dite aussi grégorienne, du nom de son fondateur, saint Grégoire l'Illuminateur, évangélisateur de l'Arménie dès 301. À Jérusalem, son patriarcat existe depuis 1311. La communauté compte quelques 2500 fidèles en Israël, dans les territoires palestiniens et en Jordanie. Quant à l'église copte orthodoxe, c'est l'église d'Égypte fondée par saint Marc. Son patriarche porte le titre d'Alexandrie, mais réside au Caire. Il est représenté à Jérusalem par un archevêque dont l'autorité s'étend également sur tous les coptes du Moyen-Orient
à l'exception bien sûr de l'Égypte. Autre église orthodoxe présente en Terre Sainte, l'église syrienne orthodoxe, qui est sans doute l'une des plus anciennes communautés chrétiennes de Jérusalem, héritière des communautés judéo-chrétiennes. Son siège traditionnel est à Antioche, où les disciples de Jésus reçurent pour la première fois le nom de chrétiens. Cette église a aujourd'hui son siège à l'église et au monastère Saint-Marc et compte environ 2000 fidèles. L'église orthodoxe russe est également présente en Terre Sainte depuis le XIXe siècle, bien que les chrétiens de Russie aient commencé à se rendre en Terre Sainte dès le XIe siècle. Il faut également ajouter l'église orthodoxe roumaine, présente en Terre Sainte depuis 1935. Ces deux églises sont dirigées par un archimandrite, assisté d'un certain nombre de moines et de moniales. Enfin, l'église éthiopienne orthodoxe, présente à Jérusalem depuis le Moyen-Âge. Elle compte environ 400 fidèles. Un évêque éthiopien siège à Jérusalem. Quant aux églises anglicanes et protestantes, leur présence en Terre Sainte remonte au XIXe siècle, date de l'établissement à Jérusalem des représentations diplomatiques occidentales. L'église anglicane est sous la juridiction de l'archevêque de Canterbury, avec comme centre la cathédrale de Saint-Georges. Elle compte environ 6000 fidèles. L'église luthérienne évangélique, quant à elle, a pour centre l'église du Rédempteur, près du Saint-Sépulcre. Elle compte 6 paroisses et près de 2000 fidèles. Aujourd'hui, dans une situation politique difficile et fluctuante, tous ces chrétiens de Terre Sainte, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants, s'interrogent sur leur avenir et le sens de leur présence sur cette terre. Leurs jeunes émigrent à la recherche d'un avenir plus sûr et plus humain, une véritable hémorragie qui prive l'Église de Jérusalem de ses meilleurs éléments. Un exode que Benoît XVI, qui s'est rendu en Terre Sainte au printemps 2009, ne cesse de déplorer et qui ne saurait s'interrompre sans le soutien de tous les chrétiens du monde entier. Souvenons-nous de ces paroles le 12 mai 2009 au Cénacle avec les évêques de Terre Sainte. Vous pouvez compter sur mon soutien ainsi que sur mes encouragements, tandis que vous faites tout votre possible pour permettre à vos frères et sœurs chrétiens de rester ici sur la terre de leurs ancêtres et d'être des messagers et des promoteurs de la paix. Quant à moi, je renouvelle mon appel à nos frères et sœurs du monde entier afin qu'ils apportent leur soutien aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et de tout le Proche et Moyen-Orient, se souvenant d'elles dans leurs prières. Une semaine par an, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui s'intègre dans la vie des paroisses du monde entier, les chrétiens de Jérusalem se retrouvent tous ensemble la dernière semaine de janvier, chaque église à tour de rôle accueillant les chrétiens pour une rencontre de prière qu'elle anime selon son rite. À chaque célébration, les prières et les lectures sont dites en toutes les langues pour signifier l'universalité et manifester la diversité des participants. La semaine commence au Saint-Sépulcre chez les orthodoxes pour l'office de Complis. Le lendemain, c'est à la cathédrale anglicane Saint-Georges, puis à l'église paroissiale latine, l'église luthérienne, l'église syrienne orthodoxe, la cathédrale arménienne et finalement l'église melkite. Une semaine unique, une occasion unique de découvrir la richesse liturgique de l'autre et d'exprimer ce désir d'unité qui est au cœur de chacun.